Seigneur soit béni. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus pour ce privilège qui nous a été accordé ce matin de témoigner de la parole de Dieu à votre endroit. Alors sans plus tarder, nous prenons notre message dans le livre de Jean chapitre 15. Jean le chapitre 15, nous lisons à partir du verset 12 au verset 17 qui nous dit ceci. Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Papa, nous voulons te dire merci pour ce moment. C'est toi-même Jésus qui est la parole. Laisse, éternel Dieu, que nous soyons un canal que tu vas utiliser ce matin pour révéler ta parole à ton peuple. Merci Jésus parce que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà un peu ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Le thème de notre message ce matin, c'est le grand amour. Et ce grand amour consiste en quoi? C'est ça ce qui est l'important, ce qui est essentiel. Le grand amour consiste à sacrifier sa vie pour les autres. Le grand amour consiste à accepter donner sa vie pour d'autres personnes. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous dit que Jésus, il a manifesté son amour à l'endroit de l'humanité tout entière. En acceptant de se sacrifier, de donner sa vie pour des pécheurs que nous étions, pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons en vie, pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, la Bible nous montre ici, dans ce passage que nous venons de lire, que Jésus, c'est lui qui est l'auteur du grand amour. Et il nous recommande, à nous qui sommes ses disciples, de manifester également cet amour-là. C'est un amour désintéressé. C'est un amour qu'il a manifesté à l'endroit de l'humanité sans pouvoir s'attendre à recevoir quelque chose d'autre en retour. Alléluia.
Frères et sœurs dans le Seigneur, le grand amour dont il est question ici ce matin, ce n'est pas ce que nous avons l'habitude de pratiquer. Mais le grand amour dont il est question ici, c'est de pouvoir aimer son prochain sans s'attendre en retour quelque chose à recevoir de celui-là. Parce que la Bible va nous dire, dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 8, que Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour à notre endroit alors que nous étions encore pécheurs. Il a prouvé son amour à notre endroit parce qu'il a accepté d'aller mourir à la croix pour que nous ayons la vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible déclare que nous étions encore pécheurs. Donc on n'avait rien de merveilleux. On n'avait rien de capital. On n'avait rien qui pouvait coûter aux yeux du Seigneur pour qu'il aille mourir à la croix pour nous. Ça, c'est le grand amour. Et c'est cet amour-là que le Seigneur nous recommande d'avoir l'un à l'endroit de l'autre. C'est pour cela au verset 2 il dit, c'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement. Mon frère, ma soeur, un commandement, on est tenu de le respecter. Un commandement, on est tenu de l'appliquer. Quand on te donne un commandement, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu peux te retrouver, tu es obligé de l'appliquer. Tu n'as pas de choix à faire. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, ce que le Seigneur veut de toi, c'est que tu dois aimer ton prochain comme lui aussi nous a aimés. Tu dois aimer ton prochain comme lui aussi nous a aimés. Et il dit que c'est un commandement. Et à quel moment nous serons exaucés de Dieu? Il dit c'est pendant que nous serons en train d'accomplir ce commandement-là. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4. 1 Jean le chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 7. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. L'amour ici, frère, ce n'est pas un amour que nous manifestons généralement l'un à l'endroit de l'autre quand nous attendons quelque chose de la part de celui-là. Nous avons montré un peu comment est-ce que Jésus a manifesté son amour à notre endroit. Et c'est ce qu'il recherche de nous. Il dit, si nous aimons les uns les autres, nous sommes nés de Dieu. Et nous connaissons Dieu. Car celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Et il n'a pas Dieu en lui. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, manifester de l'amour à l'endroit de ton frère. Tu dois manifester ton amour à l'endroit de ta sœur. Pourquoi? Parce que l'amour est de Dieu. L'amour est Dieu. Et il n'y a pas d'amour. Il y a le donner.
Parce que la Bible va nous dire dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Alléluia. Donc quand tu parles d'amour, il y a le donner. Tu dois donner quelque chose. Tu ne peux pas me dire que tu n'as rien à donner. Quand on va lui donner, généralement au sein de l'église de nos jours, on a toujours tendance à fixer nos regards sur le matériel. Frères et sœurs, l'amour, le grand amour dont il est question ce matin, est plus au-delà même du matériel. Quand on dit donner, on croit que c'est donner de l'argent. Non, frère, l'amour, le grand amour, est au-delà de cela. Et tu ne peux pas me dire, comme je l'ai dit tantôt, que tu n'as rien à donner. Tu as quelque chose à donner à ton prochain. Tu as quelque chose à donner à ton prochain. Et ceci prouve que tu es un enfant de Dieu. Parce que l'amour vient de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu es un enfant de Dieu si tu ne manifestes pas de l'amour à l'endroit de ton prochain. C'est pour cela, frère, la Bible va nous dire dans le livre de Galates chapitre 4, le verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que je veux que Christ soit formé en vous. Alléluia. Amen. Frère, si Christ est formé en nous, nous devons manifester de l'amour l'un à l'endroit de l'autre. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Alléluia. Je dis, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Dans la majorité de nous tous qui sommes chrétiens, quand nous voulons manifester une assistance ou bien manifester de l'amour, si nous voulons, à l'endroit de quelqu'un, c'est avec des arrière-pensées. C'est avec des arrière-pensées comme quoi, quand moi aussi je serai dans le besoin, celui-là que j'avais assisté, il viendra m'assister. Alléluia. Ce n'est pas le grand amour dont il est question. Jésus n'a pas regardé à notre état péchereux dans lequel nous étions avant d'accepter aller mourir à la croix pour nous. L'apôtre Paul disait aux Galates, il dit, mais bien aimés mes enfants, pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé. Alléluia. Christ est amour. Et il faut que les caractères de Christ soient formés en nous. Il faut que les caractères de Christ soient formés en nous, et c'est alors que nous aussi, nous allons marcher ou bien faire toutes choses selon le grand amour. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, ce matin, tu dois comprendre que ce n'est pas encore ce que tu crois. Alléluia. Est-ce que tu manifestes le grand amour à l'endroit de ton prochain? Amen. Est-ce que tu le fais encore? Nous avons l'habitude de dire, vraiment, si Jésus pouvait revenir rapidement là, et nous allons partir. Alléluia. Frère, est-ce que tu es sûr que quand Jésus va revenir, tu vas partir? Avec l'état dans lequel tu es. L'état dans lequel tu es. Tu crois que quand Jésus va venir là, il pourra te prendre. Alléluia. Nous devons nous poser cette question-là. Et ceci au jour le jour. Pourquoi? Parce que Jésus, il dit qu'il ne viendra pas prendre quelqu'un qui n'est pas né de lui. Il ne viendra pas prendre quelqu'un qui ne manifeste pas les traits d'amour qu'il a en lui. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit aux Galates, il dit, j'éprouve encore
j'éprouve encore des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Frère, c'est une obligation pour nous. Si nous ne manifestons pas de l'amour l'un à l'endroit de l'autre, alors que ceci est un commandement, si nous ne le manifestons pas, c'est alors que nous ne sommes pas ses disciples. Alléluia. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Vous êtes désormais mes amis. Parce que ce que je fais là, je veux que vous le fassiez aussi. Il dit, le serviteur ne voit pas faire ce que son maître fait. Mais vous, je vous ai montré ce que je fais. Donc vous devez le faire aussi. Et là, nous serons des amis. Alléluia. Amen. Mon frère pasteur, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, toi aussi, tu dois chercher à marcher comme Dieu. Tu dois chercher à manifester les caractères qui étaient en Christ. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, le verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. N'aimons pas seulement en parole et avec la langue. Frère, sois béni. Frère, toi élevé. Frère, sois en bonne santé. La Bible nous dit de ne pas aimer seulement en parole et avec la langue seulement. Mais si nous aimons quelqu'un, nous devons poser des actes. Comme je disais tantôt, que l'amour s'est donné. Alléluia. N'aimons pas seulement en parole et avec la langue seulement. Mais nous devons également poser des actes. Nous devons poser des actes. Jésus a posé un acte. Il a accepté d'aller mourir à la croix. Mais c'est un acte qu'il a posé. Et c'est un acte inoubliable. Un acte qui a permis que toi et moi, nous soyons en vie. Nous sommes en vie. Je dis nous sommes en vie. Et nous sommes dans la vie éternelle. Alléluia. C'est pour cela, frère, notre amour que nous manifestons doit être démonstratif. Il doit être démonstratif. On doit constater que l'amour que tu es en train de manifester à l'endroit de ton prochain, on peut le toucher du bout des doigts. Et c'est alors que tu seras disciple de Jésus. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Merci. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce que le Seigneur nous recommande, c'est de nous aimer les uns les autres. Et quand nous serons en train de manifester cet amour les uns envers les autres, c'est alors qu'on connaîtra que nous sommes les disciples de Jésus. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, c'est très important, frère, que nous manifestons de l'amour l'un à l'endroit de l'autre. Ceci pourquoi? Je dis ceci pourquoi? Parce que la Bible va nous dire, dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 12, on dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous.
Et son amour est parfait en nous. Alléluia. Frère, personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Nous ne pouvons pas le voir de nos yeux physiques. Mais tu peux voir Dieu au travers de ton prochain. Tu peux voir Dieu au travers de ton frère. Pourquoi? Parce que l'amour qui est en Dieu, il le manifeste à ton endroit. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Amen.